dans le Zion, Humecto Tabigo-Ville dans le Yoton, Kikili dans Vaud et Lac, Tibi dans la Centrale, Danyim dans la Kara et Dendan dans les Savanes. Humecto, c'est un personnel dynamique, compétent, généreux au service d'une vision, celle de demeurer une IMF socialement responsable, financièrement viable et leader dans l'offre de services à ses clients. Nous sommes à votre disposition pour les produits d'épargne, transfert d'argent, crédit personnalisé avec des taux d'intérêt abordables et un délai de traitement raccourci, sans oublier que pour plus d'efficacité, notre orientation est axée sur le digital. Pour plus d'informations, composez le 22 22 59 13 ou le 90 35 05 33 ou encore rendez-vous sur www.humecto.tg ou sur Facebook et Twitter. Humecto, votre partenaire pour la vie. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Auditeur actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes encore en cette journée de lundi 8 juillet 2024 et je le disais donc, notre invité ce matin, c'est un homme politique, il est président national du parti Le Togo, autrement journaliste, écrivain, essayiste. Il s'agit de Fulbert Sassoua Tisso qui est déjà en studio avec nous. Alors Fulbert, bonjour. Bonjour Joachim Béti. Comment allez-vous? Merci beaucoup, je me porte à merveille. Ah oui. Ou bien vous voyez. On le voit tout déjà. À fait. C'est mieux qu'avant. Ah oui, c'est mieux qu'avant. Quand j'étais dans le tourbillon de la politique, j'ai pris un peu de recul. Oui. Les stress sont un peu tombés et tu as vu que je me sens mieux. Encore à genoux, on dirait. Tout à fait. Mais j'ai pas tourné la page de la politique. Ah mais vous n'avez pas tourné la page de la politique? Non, parce que la conviction qui m'a poussé à m'engager en politique, la conviction ne s'est pas encore étiolée. La conviction que mon pays doit changer et qu'il doit aller de l'avant, la conviction est toujours là, vivace, dans mon cœur. Mais pas fané? Non, pas du tout. La conviction n'a pris aucune ride, ça je peux te le dire. Mais sauf que quand vous faites quelque chose dans la durée et que vous n'avez pas de résultat, vous prenez du recul pour mieux rebondir. Ah oui. Et ça, c'est en tout cas les comportements des sages, on dirait. Oui, mais Fulbert Sassoua Tisso, on vous connaît, ces dernières années, vous avez été proche d'un homme politique qu'on connaît. Il s'agit de Gabriel Mensang Guéomé Kodjo. Ce dernier, docteur Gabriel Mensang Guéomé Kodjo, a été inhumé samedi à Tokli, dans le Yoton, sa terre natale. Et c'était dans l'intimité familiale, nous a-t-on dit, même bien sûr. Vous l'avez connu. Quel souvenir gardez-vous encore de l'homme? Les souvenirs sont encore vivaces dans mon esprit. D'abord, je dois dire que c'est ça la condition humaine. Ce que André Malraux appelle la condition humaine. Quand on naît, on vit et on meurt. Mais quand la mort intervient, on ne l'accepte pas. Mais on doit comprendre que c'est un autre passage pour d'autres missions. Mais c'est vrai, vous laissez des êtres chers, etc., qui ne peuvent pas l'accepter. Et moi-même, absolument. Et moi-même, je n'accepte pas la mort d'Aguéomé Kodjo parce que il est dans une dynamique. Il est dans un engagement. Et son engagement est, à mon avis, profond. L'engagement dans lequel il s'est mis depuis 2020, à savoir que la DMK est le vainqueur de l'élection présidentielle de 2020 et que la victoire doit revenir à la DMK. Je pense que je retiens de cet engagement quelque chose de très fort, c'est-à-dire la foi, la croyance. Je vous raconte cette anecdote que je raconte à tous ceux avec qui je parle d'Aguéomé Kodjo. Quand on a proclamé les résultats de l'élection présidentielle du 22 février 2020, c'était le lendemain que les résultats ont été proclamés. Très vite. Et on s'est mis tous les deux dans son bureau et je lui ai posé la question. Vous voyez les résultats qui sont donnés en faveur du président sortant. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, on va prendre le pouvoir. Je dis, nous allons prendre le pouvoir comment? Il dit, on va prendre. Il dit, vous connaissez nos adversaires mieux que moi, parce que vous avez été les leurs. Oui, vous avez fait la maison, vous avez occupé de très grandes fonctions. Vous voulez, comment on va faire pour prendre? Ça, il n'a pas réussi à me le dire. Mais
il s'est arc-bouté à ça jusqu'à la fin. Et même sur les dernières périodes, quand on s'appelait, tout ce qu'il me disait, on prend. Il dit, président, on prend comment? On n'a pas les moyens. Alors, ce on prend là, qui exprime une foi. Il le disait avec conviction ou bien avec une sorte de légèreté? Non, si c'était une légèreté, vous caresser dans le sens du poil. Non, s'il le disait pour plaisanter, je n'allais pas le répéter. Il le disait avec une conviction, une détermination que moi je ne comprenais pas. Il dit, est-ce qu'on a les moyens de prendre? C'est difficilement qu'on a fait campagne. C'est difficilement qu'on a pu rassembler les moyens pour faire le travail qui nous a conduit à ces résultats-là. Comment est-ce qu'on pourra prendre? Lui dit, il n'y a rien à faire, on prend. Alors, il a fallu que je creuse en moi-même, que je réfléchisse profondément pour comprendre que il est dans une autre dimension. Moi, je suis dans le matérialisme dialectique, lui, il est dans la dimension spirituelle. Comme les philosophes le disent, dans le monde physique, sensible, voilà. Alors que lui, il est dans le monde des idées. Ah voilà, donc, donc il s'est accroché à ça jusqu'à la fin. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que la foi sauve. Dans un monde de débris, dans un monde sans perspective, il n'y a que la foi qui permet de triompher. Je voulais, en tout cas je veux lui ressembler dans cette foi-là. J'ai dit tout à l'heure que j'ai pris du recul. Certains ne prendront jamais de recul. Ils foncent, Agbeyomi fonce, Agbeyomi croit, ils foncent. Mais on n'a pas les moyens. Comment on fait devant des adversaires qui ont tout? Et c'est la foi. Et moi, je crois que cette foi-là doit féconder la vie politique. Cette foi-là doit féconder la vie politique. Mais oui, c'est-à-dire que on dit les grands hommes ne meurent pas. Ils fécondent l'avenir. Ils sèment quelque chose qui doit germer. Donc Agbeyomi a semé cette foi-là. Je ne sais pas si vous continuez à discuter avec lui. Je sais que vous discutez. Mais il croit toujours jusqu'à la fin qu'il va prendre le pouvoir. Jusqu'au 3 mars, à la date fatidique du 3 mars 2024. 4 ans plus tard, il a continué à croire. Alors qu'il était quoi? Il est dans le débris à Accra, à Téma. Alors cette foi-là doit germer dans la vie politique, féconder l'avenir, et les jeunes qui viennent à la politique doivent se l'approprier. Aujourd'hui, je pense que c'est cette foi-là qui manque à l'opposition. L'opposition est complètement affaiblie. Oui. Pourquoi? Parce que nous croyons que nous ne pouvons plus nous unir. Parce que nous croyons que nous n'avons pas les moyens devant des adversaires qui ont tout. Donc il n'y a que cette foi, la foi du combattant, la foi de l'acteur, la foi de celui qui a une ambition. Sans les moyens, sans rien du tout, sans perspective, je vais y arriver. Et c'est ça, Agbeyomi Kodjo. C'est philosophique et puis religieux à la fois. Parce que même dans la Bible, il est dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez même dire aux montagnes de se déplacer et cela s'exécutera. Oui. Cela se réalisera. Vous avez dit que c'est religieux? Oui. Ou bien c'est spirituel? C'est spirituel. La religion, c'est autre chose. D'accord, c'est spirituel. N'allons pas sur ce terrain. C'est spirituel. Bon. Moi, j'ai été formé à la politique par le marxisme. Le marxisme, c'est le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Je ne comprends pas cette foi. Est-ce qu'on a les moyens? Mettons les moyens sur la table, évaluons les moyens que nous avons pour savoir si nous pouvons aller de A à B. Alors, moi j'étais avec lui. C'est que vous devez voir de manière physique. Voilà, je veux voir. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que je ne crois pas que Dieu existe. Ça, c'est une autre chose. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais, disons, Agbeyomi, au-delà des talents qu'il a, au-delà de ses compétences, je pense que la seule chose qu'il possède de
de subliminal et que moi j'ai remarqué, que j'ai apprécié chez lui, c'est la foi. Il croit lorsque la croyance s'estompe, lorsque plus personne ne croit, lorsque il n'y a pas de moyens, lorsque il n'y a pas de perspective. Et qu'ici il a rappelé également ce matin, en tout cas il a dit la dernière fois à nos micros que mais tel qu'il a connu l'homme, quand il dit qu'il veut faire quelque chose, il y croit et il va jusqu'au bout. Parfois je ne le comprends pas. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il sait avant de faire? Est-ce que... Bon, voilà quoi. Et c'est comme s'il est dans l'illusion. Oui. À Accra, il vous appelle, il dit, il va prendre. Il fait des discours, il fait des choses, etc. Il a son gouvernement en exil, etc. Toutes choses qui ne fonctionnent pas, aucun résultat à ce niveau-là. Mais l'homme croit qu'il va revenir au Togo et prendre les rênes du pouvoir. Mais malheureusement, c'est subliminal. La mort est venue interrompre ce qu'il voulait. Dieu l'a rappelé peut-être pour discuter avec lui sur la suite à donner à ses convictions peut-être. Alors, ce qui a été également touchant, c'est que dans la ferveur, dans l'émotion totale et le respect dû à son rang, à qui il était sur terre de son vivant, et ça a véritablement touché plus d'un et sereinement, il a été conduit à sa dernière demeure. Oui, Victor Hugo l'a dit, je le cite, ceux qui pieusement sont morts pour la patrie méritent qu'à leur cercueil le peuple vienne et prie. Le peuple était venu au funérailles d'Agboyome Kodjo. Le peuple a pleuré, le peuple l'a soutenu. Et ça, c'est la caractéristique des grands hommes. Ouais, on a vu les grands hommes qui sont décédés, etc. Kim Il-sung, Lénine et tout ça. Les populations, Mao Tse-tung, les populations ont versé des larmes. Donc, je pense que les populations le lui ont bien rendu. Surtout déjà dans son village natal où on parlait d'intimité familiale, mais il n'en était rien. Les gens disaient qu'il n'était pas populaire. Je ne sais pas si... Oui, les gens disaient ça. Mais ce qu'on a vu samedi à Tokli, les populations sorties de tous les cantons, de toute la préfecture, c'est inénarrable. C'est inénarrable. Ou bien vous pouvez l'arrêter en tant que journaliste. Non, personne. Et puis les danses folkloriques, comme si c'était une fête. Déjà à partir de Tchekbol. Oui. Voilà. Que ça a commencé. Le véhicule s'immobilisait par moment. Je pense que les populations lui ont rendu d'abord ce qu'il a été dans ce pays, parce que ne l'oublions jamais, c'est le seul qui a occupé toutes les plus hautes fonctions, à la seule différence qu'il n'a pas été président de la République. Mais je crois qu'il a même un cursus plus important que ceux qui ont été présidents de la République. Il a été tout dans ce pays, donc il a rendu service à la nation, que l'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est un fait. Et c'est son destin. C'est son destin. Et puis, deuxième chose, c'est le rôle qu'il a joué dans l'opposition. Moi, il me souvient que en 2010, il a été candidat à l'élection présidentielle. Et c'est le premier qui a appelé à l'époque pour dire que c'est Jean-Pierre Fabre qui avait gagné les élections et que tout le monde devait se mettre derrière. Est-ce qu'il avait les résultats avant de dire ça? Est-ce qu'il avait les procès-verbaux? C'était ça aussi l'engagement politique. Et c'est un peu ça aussi que certains ont reproché à la classe politique. Alors qu'il était rentré au pays, ça n'avait pas fait très longtemps, il a même fait la prison. Et voilà que il prend également... Il prend cette initiative-là. Et c'est la même chose que peut-être une certaine classe politique devait faire en 2020. On a dit... ce qui a manqué. Voilà, ce qui a manqué. Les gens ont dit, bon, il faut qu'on leur montre les procès-verbaux que nous avons gagnés, alors que Agboyome n'a pas vu les procès-verbaux en 2010 avant de dire que c'est un candidat qui a gagné. Bon, c'est ça qui a manqué. Parce que quand on dit ça ou quand on fait ça, ça permet au combat, ça permet à la lutte de connaître de l'effervescence. Ça mobilise tout le monde, ça galvanise les populations, etc. C'est ça qui a manqué. Donc, voilà, il n'est plus aujourd'hui et tout cela relève alors du passé. Mais quand même, il y a des débris qui restent, selon ce que vous avez dit, à maintenir, à garder, pour pouvoir continuer à maintenir la flamme de la lutte. Tout à fait, parce que, comme je l'ai dit,
d'abord, il y a son organisation qui a survécu à lui, le MPDD, et puis ensuite la DMK. Voilà. Il faut rappeler aussi Monseigneur. Voilà, c'est les deux qui sont morts en exil. C'est quand même dommage, et ça doit nous donner à réfléchir. Est-ce que nous n'avons pas besoin au Togo de faire encore plus d'efforts pour sortir la vie politique des rapports de force? Parce que si certains ont besoin de partir en exil, parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'ils ont peur pour leurs opinions politiques, on va nous dire que personne ne les a contraints à partir. Ça, oui, je suis entièrement d'accord. Mais si les gens partent en exil, c'est parce qu'ils craignent pour leur vie. Ils craignent pour il n'y a pas de fumée sans feu. Bon. Dans tous les cas, nous avons besoin de sortir la vie politique togolaise des rapports de force. Et voilà que d'aucuns appellent à l'amnistie générale à tous les exilés politiques et autres afin qu'ils rentrent au pays et qu'on construise, quoi qu'on dise, notre chère patrie. Oui, ça c'est clair. Il faut faire en sorte que personne ne soit amené à prendre le chemin de l'exil. C'est pour ça à cause de son opinion, ses prises de position, etc. Le cas Agbeyome et Monseigneur, qui sont morts en exil. Parce que c'est déjà le fait qu'ils soient morts en exil, est-ce que c'est honorable pour notre pays, le Togo? Je ne pense pas que ce soit honorable pour notre pays, le Togo. Donc nous avons besoin davantage d'apaiser la vie politique, d'amener à la réconciliation tous les fils et les filles de ce pays et faire en sorte que nous soyons un et indivisibles. Donc, et ça, c'est le rôle de la classe politique et davantage de ceux qui gèrent le pays. Et voilà qu'aujourd'hui, le pays s'inscrit dans une 5e république et l'opposition est vent debout contre cette 5e république, ou disons cette initiative du gouvernement, parce que selon nombre d'acteurs politiques, la procédure ayant abouti donc à cette 5e république, ou bien disons à une nouvelle constitution, au régime parlementaire, n'était pas celle prévue par la constitution de la 4e république. A-t-on dit, et vous, à votre niveau? Oui, j'ai écrit un article en son temps pour expliquer que réviser la constitution, c'est prévu par la Constitution elle-même. C'est clair, on peut réviser la Constitution pour l'adapter à l'évolution de la société. Ça, c'est clair. Bon, mais maintenant, quand on révise la Constitution, est-ce qu'on peut réviser la Constitution pour déboucher sur une nouvelle Constitution? Donc, pour aller vers une nouvelle République. À ce moment-là, on touche au régime politique. Non. Aucune révision, en principe, ne doit changer la Constitution et nous amener dans une nouvelle République. Quand on veut réviser la Constitution, on va vers le constituant originel. C'est-à-dire que quand on veut changer de Constitution, je veux dire, quand on veut changer de République, changer de Constitution, normalement on va vers le constituant originel, c'est-à-dire le peuple, le référendum. La révision peut changer des articles. Oui. Ça, c'est le rôle régalien des députés. Tout à fait. Ah, d'accord. La révision, quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958, et qu'il a voulu réviser la Constitution, qu'il a fait réviser par Michel Debré, juriste qui était devenu Premier ministre par la suite, ben, les chambres ont refusé qu'il révise la Constitution pour changer le régime politique. Il a été obligé d'aller au référendum. Oui. Voilà, donc ce qu'on a reproché ici, ce n'est pas le régime. Le régime parlementaire, nous n'avons aucun problème avec ça. C'est d'ailleurs l'essence même de la démocratie, le régime parlementaire. Il est plus démocratique que tous les autres, parce qu'il confère le pouvoir à une assemblée, à un collège, contrairement au régime présidentiel où le chef de l'État a tous les pouvoirs. Le seul a le pouvoir concentré. Voilà, où le régime français... Voilà, aujourd'hui, la France est dans une quadrature du cercle. On a fait des élections législatives. Personne n'a la majorité relative. Oui. Et le président se trouve dans un bourbier, on dirait. Absolument. Il est dans un bourbier. Bien qu'il a quand même les rênes du pouvoir, voilà. Mais... Maintenant, il va vers une cohabitation peut-être. Oui. Le nouveau Front populaire qui a gagné une majorité relative. 180 députés. Voilà, doit gouverner le pays. Donc, le régime parlementaire est l'essence
de la démocratie. C'est pas lui qui est en cause. Donc ce n'est pas le régime parlementaire. Non, c'est d'ailleurs une bonne chose. Non, c'est pas le problème. Oui. C'est la façon dont on est allé du régime semi-présidentiel au régime parlementaire qui a posé problème. Normalement, le parti UNIR aurait dû attendre d'avoir la majorité qu'elle a aujourd'hui pour réviser tranquillement la Constitution. J'ai pensé qu'ils n'ont pas pensé, les dignitaires n'ont pas pensé qu'ils allaient avoir cette majorité-là à la dernière élection. C'est pour ça. Mais je suis d'accord avec tout le monde que les choses auraient dû être faites autrement qu'elles l'ont été. Bon, maintenant, le combat continue. Le combat continue. Allons un peu au niveau de l'espace CEDEAO. Vous avez suivi ou vous suivez également tout ce qui se passe au niveau de l'AES et également de la CEDEAO. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le 105e, a eu lieu hier dimanche à Abuja. Et donc, Bola Tinubu, le Nigérian, président nigérien, est reconduit ou bien réélu à la tête de l'organisation pour encore un mandat d'1 an. Et au même moment, ils disent que les portes sont encore ouvertes pour les discussions avec les 3 pays du Sahel. Bon, ils ont dit ça, mais la veille de la réunion de la CEDEAO, du sommet de la CEDEAO, il y a eu le premier sommet de l'AES. D'accord. Et qu'est-ce que le président, le général Tiani a dit? Il a dit, les peuples de l'AES ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Voilà. Les peuples de l'AES ont irrévocablement tourné le dos. Donc l'adverbe irrévocablement. C'est ça qui m'a. Oui, c'est ça qui m'a. Parce que quand on dit que quelque chose est irrévocable, ça veut dire qu'on ne revient pas là-dessus. On ne revient pas là-dessus. Alors, est-ce que la CEDEAO est en train de rêver en pensant que ceux qui l'ont quitté vont revenir? Voilà que ceux qui l'ont quitté ont dit, nous ne reviendrons pas. Bon. C'est vrai que je ne suis pas contre l'alliance des États du Sahel. Mais il eût été souhaitable que le Sahel, ces pays, restent dans la CEDEAO pour l'améliorer. Il reproche un certain nombre de choses à la CEDEAO, estimant que c'est une CEDEAO qui est sous la coupole d'autres puissances étrangères. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'existant, qui a déjà fait du chemin, qui a une expérience, qui travaille? Vieille de 49 ans. Oui, plutôt que d'aller créer autre chose. C'est difficile. Parce que pour aller créer autre chose, commencer... et fait grandir la chose, etc. Moi, ces militaires-là, oui, je les apprécie beaucoup. J'étais de ceux qui disaient, quand je visitais le Mali, à l'époque de Ibeka, que le Mali devait être gouverné par un militaire. Parce que le défi qui se pose à ces pays-là, c'est le défi sécuritaire. Oui. Et en général, ce défi est relevé par les militaires. C'est vrai qu'il n'y a pas que la solution militaire, mais la première solution, c'est la solution militaire. Oui, il faut quand même qu'il y ait la paix, la sécurité dans le pays d'abord. D'abord. C'est une bonne chose que aujourd'hui ces pays du Sahel qui sont infestés par le terrorisme soient dirigés par des militaires. Et d'ailleurs, sur le plan du fléau, le fléau est mieux géré aujourd'hui que quand les Français, la MINUSMA et tous ces gens étaient là, avec des présidents civils. Bon, maintenant, ces présidents militaires sont arrivés, ils font face au terrorisme, mais la vulgate qu'ils sont en train d'utiliser, la vulgate panafricaniste, la vulgate nationaliste, vous avez suivi le discours de Ibé, tout ça, les esclaves de salon, etc. Il reprend le discours de Thomas Sankara. En moins bon. En moins bon? En moins bon, je pense. Ah, d'accord. Sankara. Il n'a pas encore égalé Sankara. D'accord. Comment Sankara? Oui, mais quand même, pourquoi le peuple burkinabé, le peuple Mali ou bien du Niger adule
bon, j'allais dire même adoubent leurs dirigeants alors qu'ils sont des poutistes. Et là, et d'autres termes péjoratifs quand même. Mais vous savez que Hitler a été élu. Les Mussolini, tous les fascistes de l'époque des années 30 étaient adulés. Le populisme est adulé. Le populisme, vous dites ce qui plaît aux gens, vous touchez à la sensibilité des gens sur la corde sensible, vous savez ce qui leur plaît, vous le dites, tout en sachant que vous ne pouvez pas. Ou en tout cas, même si vous ne savez pas, vous leur vendez de l'illusion, mais... Voilà, quand vous êtes populiste, vous êtes soutenu jusqu'à un certain moment, et après, quand vous n'y arrivez pas, la popularité se délite, elle s'estompe. Moi, je pense que c'est des populistes qui tirent sur la corde sensible. Ils utilisent la vulgate nationaliste, l'impérialisme fait ceci, l'impérialisme fait ça, alors qu'ils ne sont même pas les bons diseurs de ce discours, de grands intellectuels. Les meilleurs diseurs de ce discours, c'est les Sankara, Sékou Touré d'abord, les Nkrumah, les Lumumba. Ils mettent le pied dans leur pas. Eux sont même des militaires, ne sont même pas formés politiquement pour des discours très raffinés, ils ne savent pas le faire, mais ils utilisent quand même la vulgate. Mais jusqu'où iront-ils avec ça? Moi, je les admire. Doit-on présager que vous supposez qu'ils sont en train d'aller en confrontation avec la CEDEAO, bien peut-être entrer en guerre avec la CEDEAO? Puisqu'ils ont dit que maintenant, ils créent ce qu'ils appellent la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Oui, voilà. Donc ça veut dire que leur institution ne sera pas... Moi, je pense. Alors, prenons le cas du président sénégalais qui est arrivé. Diomaye Faye. Oui. Quelle a été la vulgate qui a été utilisée avant d'arriver au pouvoir? Ils étaient très populaires, en réalité. Les gens les ont élus parce qu'ils donnaient l'impression d'être anti-français. Oui. Parce qu'ils donnaient l'impression d'être panafricaniste. Il est déjà parti en France. C'est lui qui est allé dans les pays du Sahel pour dire vous devez revenir dans la CEDEAO. Est-ce que c'est ça que Ousmane Sonko et Diomaye Faye nous ont dit? Est-ce que c'est ça qu'ils ont servi? Non. Voilà. Donc, une chose est de dire ces choses, une autre chose est d'être confronté à la réalité de la gestion. Alors, ces militaires, c'est bien qu'ils soient arrivés au pouvoir dans des pays infestés par le terrorisme, ils ont fait face au fléau du terrorisme. Et ils ont des résultats. Bon, mais maintenant, est-ce qu'il ne faut pas faire un peu attention pour arranger un discours de rassemblement et faire en sorte que la CEDEAO, qui est l'instrument traditionnel d'intégration et qui va quand même à volo, ça tout le monde le reconnaît, mais qu'on l'améliore plutôt que de vouloir bander à part pour... Non, ils auraient raison d'avoir dit que la CEDEAO devient maintenant une institution fasciste. Bon, oui, elle était depuis très longtemps. La CEDEAO, quand vous prenez ses résultats, quel est le résultat? Oui, mais une chose inédite, M. Fulbert, vous avez suivi, vous avez suivi quand même ce qui s'est passé à Niamey. Ils ont dit sommet des chefs d'État. Mais ils ont associé, je ne sais pas, peut-être avec le dessein de les aduler, je ne sais pas trop. Mais comment se fait-il que par rapport à la CEDEAO, on dit la CEDEAO des peuples, mais cela ne s'est jamais produit? Et où maintenant, au nom de la population, d'abord, l'arrivée de ces militaires à Niamey, vous-même, vous avez constaté ce qui s'est passé. Oui. Pourquoi au niveau de la CEDEAO, on n'assiste pas à ce même schéma? Non, la CEDEAO, c'était l'espoir. Parce que ce sont les pères fondateurs qui ont créé la CEDEAO. Au sommet d'Addis Abeba, premier sommet de lui en 1963. Nkrumah était venu avec son livre qu'il a écrit, Africa Must Unite. Il voulait que l'Afrique s'unisse immédiatement. Haïlé Sélassié a refusé. A dit, il faut faire ça pas à pas. Allons dans nos sous-régions respectives créer des instruments d'intégration. Donc la CEAC, la SADC, la CEDEAO, qui d'ailleurs est l'instrument d'intégration qui fonctionne le mieux, avec ce résultat bancal. Bon, et avec le temps, ça s'est délité, parce que l'instrument a été approprié par des dictateurs, comme les Mobutu, etc., qui l'ont dévoyé.
L'instrument a été dévoyé. Bon, et voilà. Donc les résultats sont là. Même l'intégration. Quand vous allez à Flaou, tout ça, vous n'avez pas de carte d'identité. Vous pouvez circuler. Est-ce que vous pouvez? On vous prend 500 francs, non? Oui, oui, à la frontière. À la frontière. Même si vous avez le passeport, on vous prend 1000 francs. On vous prend 1000 francs. Alors que quand moi je quitte Bruxelles, je passe par Mons, Tournai, j'arrive à la frontière, je rentre dans Valenciennes, je ne sais même pas si je suis en Belgique ou en France. C'est juste quand vous faites simple visa Schengen. Voilà, simple visa Schengen. Et quand vous et puis en plus, je suis noir, je suis visible, on aurait dû me contrôler. C'est juste une pancarte que vous voyez avec le drapeau de l'Union européenne, etc. C'est comme ça. Vous avez été plusieurs fois en Europe. Ouais. Donc, est-ce qu'on a réussi ça? La CEDEAO n'a pas pu. La CEDEAO n'a pas pu. Depuis 63, ça fait 60 ans. Mais eux, ils ont acté la CEDEAO en 75. Voilà. Voilà, 63, sommet de l'OUA et la CEDEAO 75 avec les pères fondateurs. Mais ça n'a rien donné. Mais est-ce que c'est pour ça que il faut aller recommencer? Est-ce qu'on ne peut pas être dedans? Les 3 militaires là, s'ils sont dedans. Donc vous n'êtes pas d'accord qu'ils fassent cette scission-là, ou bien cette sortie, cette rupture, pour se mettre à l'écart? Plutôt, ils auraient mieux fait d'être toujours dans la CEDEAO et exiger la réforme. Les réformes, voilà. Parce que leur alliance des États du Sahel, est-ce que le Togo peut aller dans cette alliance? Puisqu'on parle d'États du Sahel. Et la circonscription géographique, c'est le Liptako-Gourmand. Oui. C'est le pays du Liptako-Gourmand. Est-ce que nous sommes dans le Liptako-Gourmand? Non. Nous ne sommes pas du Sahel. Est-ce que nous pouvons entrer dans une alliance qui est dénommée, ou en tout cas dans une association qui est dénommée Association des États du Sahel? La Guinée n'est pas sahélien. Le Togo n'est pas sahélien. Et le Ghana, la Côte d'Ivoire, etc. Alors que la CEDEAO, c'est pour l'Afrique de l'Ouest. Oui. On va dire ça comme ça. Bon, donc je pense qu'ils ont bandé à part pour créer quelque chose. Bon, est-ce que ça va prospérer? Attendons de voir. Mais c'est quand même des chefs d'État qui ont apporté une certaine révolution en disant, nous ne pouvons pas être comme nous étions avant. Les serfs. Et donc leur sommet a damé le pion à la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO finalement. Parce qu'ils ont été applaudis vaillamment par les peuples, les populations qui étaient dans la salle. Beaucoup plus couvert et qui a fait tant de bruit que quand même le sommet de la CEDEAO. Oui, parce que le sommet de la CEDEAO est tombé dans la banalité. C'est tout le temps. Alors que eux, quand même, ils incarnent un nouvel espoir. Et vous avez dit qu'il y a des populations dans la salle. Oui. Alors que et pour la CEDEAO, c'est toujours même les journalistes ne pouvaient pas entrer dans seulement ils associent les blancs, les diplomates là-bas, et puis même les journalistes, c'est avec c'est la croix et la bannière. Alors que toi, tu es grand journaliste ici, tu n'as jamais été invité. Ah oui. Puis toi n'a jamais été invité à ce sommet des chefs d'État de la CEDEAO. C'est dommage. Alors Fulbert Atisso, c'est vrai, les chefs d'État dans une réunion du chef d'État ont d'abord fait le bain de foule sur plusieurs kilomètres et associer la population, je l'ai dit tout à l'heure, mais pourquoi ce déchaînement des populations pour acclamer, ovationner les chefs d'État? Est-ce qu'à l'avenir, ils ne vont pas désenchanter? Je vais vous reposer la question tout à l'heure après la pause. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Yeah. Chérie, tout à l'heure là je viens de t'appeler et puis le foot
Tu es déjà prêt? Mais toi là, tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou mix qui tourne. La réduction de 100 000 francs CFA sur tous les foufou mix se poursuit. Du 24 juin au 6 juillet 2024, prépayez votre foufou mix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec Foufou Mix, une entreprise citoyenne à votre service. Infoline 90 78 72 30, 90 78 72 30 ou 97 55 28 28, 97 55 28 28. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Nous connectons les uns aux autres un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box. Niao? Comment ça? Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à Internet en illimité. Au CMR, sans aucune limite de mégas, H24 et 30 jours sur 30. Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canal Box, hein? Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites. Gratuite? Comment, main? Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs. Je veux avoir ma Canal Box. Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vivez l'internet illimité. Les moustiques tuent, les cafards et les termites sont de vrais casse-têtes. Voulez-vous être en bonne santé et vivre sereinement chez vous? Vite, trouvez l'insecticide Fatala. Pour tous vos désagréments liés aux insectes, moustiques, cafards, mouches et termites, l'insecticide Fatala est votre solution. L'insecticide Fatala se trouve au grand marché de Lomé et dans toutes les surfaces de vente. Vous y trouverez l'insecticide Fatala en aérosol et en spirale. Insecticide Fatala, l'allié de votre épanouissement. Ici la voix. La maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h sur 24 sur le canal 99. On a un secret, pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Sensuel, doux et bio. Le savon noir bio du Maroc est le produit idéal pour donner beauté et pureté à votre peau. Nourrit la peau en profondeur et lui donne un éclat merveilleux. Utilisé avec son lait corporel Beldi, votre peau est protégée contre les rides et les vergetures. Les taches disparaissent, votre peau se rajeunit et le teint est unifié. Le savon noir bio du Maroc est désormais disponible en sachet de 400 grammes et en pot de 500 grammes. Pour votre bonheur et totale satisfaction, nous avons ajouté de nouveaux produits, à savoir le savon visage propre à base de soufre pour éliminer les boutons au visage, l'excès de sébum et les démangeaisons cutanées. Les produits à base de Nila bleu, poudre de Nila bleu, savon noir à base de Nila bleu et son lait corporel et le gommage à base de Nila bleu. L'eau de rose naturelle pour le corps et le visage. Les huiles végétales cosmétiques pour la peau et les cheveux, les gants de crin et des gommages pour vous aider à vous débarrasser des taches rebelles sur la peau. Nos produits portent toujours la griffe ED sur les étiquettes et sont disponibles dans les pharmacies et boutiques partenaires. Pour tout achat en gros, contactez Émergence Divine au 90 13 67 49 ou au 97 94 08 65. Savon noir bio du Maroc, le choix qui vous transforme. The Voice Jama. À l'occasion des EVALA 2024, la SNB initie un grand concours de chant baptisé The Voice Jama qui aura lieu au village Jama sur l'esplanade du Palais des Congrès de Kara du 13 au 21 juillet 2024. Pour
Pour participer, envoyez votre nom et photo pour le casting au 90 32 88 89 ou au 97 19 04 66 avant le 10 juillet 2024. Avec Jama, on est ensemble. Hey, mes sœurs, le 31e numéro de Dagan Magazine est déjà dans les kiosques avec à la une Pauline Essivi Amouzou, sage-femme diplômée d'État, assistante des affaires médicales et des soins à la clinique Biassa. Elle affirme que la discipline est mère du succès. Ebere, Belelena do alo Belelena noiri et Nanan Djene Djinami à travers une interview exclusive à Dagan Magazine. Ce nouveau numéro est un spécial clinique Biassa. La rubrique société fait un gros plan sur cette clinique de renom qui fête ses 40 ans. Dans la rubrique santé, tout sur la fécondation in vitro, une alternative à la stérilité du couple. La fondation Robert Fiadoué n'est pas en reste et nous ouvre ses portes. Toutes vos rubriques habituelles sont au rendez-vous. Revivez bien évidemment les 5 ans de Dagan Magazine, célébrés le samedi 30 mars dernier, et toute l'actualité du 8 mars. Dans la rubrique Actu, Dagan Magazine est disponible dans tous les supermarchés Ranco, la Samaritaine, dans toutes les librairies de la place, à Claire Optique, à Cristal Optique, au prix de 1000 francs. Retrouvez plein d'autres points de vente sur nos réseaux sociaux. Dagan, le magazine qui fait des Davis de vrais Dagan. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio, madame, monsieur, pour la suite du débat avec notre invité, l'homme politique Fulbert Sassou Artisso, avec qui nous débattons des grands sujets d'actualité d'ici et d'ailleurs. Alors, je disais tout à l'heure, telles que les populations de ces 3 pays du Sahel se comportent aujourd'hui, est-ce qu'ils ne vont pas désenchanter avec le temps? Bon, c'est possible. Parce qu'ils soutiennent, les peuples soutiennent vaillamment ces 3 dirigeants. Et quand vous allez au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré ne dort pas à Kossiam. Il dort en ville, non loin du carrefour des Nations Unies. Voilà. Les jeunes dorment là, c'est plein. Toute la nuit, jusqu'au petit matin. Donc, il est tellement... Et qui les nourrit? Qui les nourrit, pardon? Ah, ça, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas qui les nourrit, mais je sais que je passe là-bas parfois la nuit, quand je vais au Burkina Faso, et l'endroit est plein. Et vous voyez la direction de là où le président dort. Ils sont pleins, c'est plein à craquer. Donc, il est soutenu. Le président Tiani, c'est pareil. Assimi Goïta, c'est pareil. Même s'il est vrai que la vieille classe politique commence à le déranger. En disant, vous avez dit que vous allez remettre le pays sur les rails en organisant des élections. Vous ne le faites pas jusqu'à présent. Nous voulons venir. Mais eux, ils étaient là pendant des années. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces acteurs politiques? Ah oui, c'est ça aussi la question. Donc, nous soutenons les militaires. Mais, simplement, ils ne doivent pas rester au discours. Surtout Ibrahim Traoré, il est plus jeune que tous les autres. Oui. Et donc son discours panafricaniste, anti-impérialiste, vraiment assez fort. Est-ce qu'ils pourront véritablement faire face à ce rouleau compresseur, d'ailleurs la mastodonte que constituent les Occidentaux aujourd'hui, qui sont en train d'attaquer ou sur lesquels ils tirent à bleu rouge? Oui, je pense qu'ils peuvent le faire. Ils ont bien fait déjà de se mettre dans une alliance, parce que seul c'est difficile, à plusieurs c'est possible, ou c'est plus aisé. Et puis ils ont noué d'autres alliances à l'international. La Turquie, ils ont rendu même hommage à ces pays-là, la Turquie, la Russie et la Chine. Donc ils ont refait d'autres alliances pour contrebalancer les Occidentaux. Ce qu'ils ont dit, ce qui suppose qu'ils ont le soutien même jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies. Absolument. Moi, je crois même que s'ils n'avaient pas ces soutiens-là, les Européens les auraient déjà dégommés. Tels que les Européens sont méchants là. Ils sont méchants. Je veux dire les dirigeants, pas les peuples. Les dirigeants, tels qu'ils ne veulent pas lâcher l'Afrique, tels qu'ils veulent continuer à exploiter l'Afrique. Si ces dirigeants-là, qui se sont levés contre eux, n'avaient pas d'autres alliances au niveau international, la France, etc., les aurait déjà balayés. C'est comme ça qu'ils ont balayé, assassiné tous les nationalistes
que nous avons et ce serait à travers d'autres concitoyens. Oui, il faut manipuler d'autres militaires, d'autres acteurs pour les balayer. Pour revenir à la situation dans laquelle nous étions avant. Et vous avez parlé de la France, mais voilà que la France hier a organisé le deuxième tour donc des législatives. Le parti présidentiel qui avait 250 députés dans l'Assemblée sortante est revenu aujourd'hui avec 158, qui est le deuxième. Maintenant le premier c'est le nouveau Front populaire qui a obtenu 180 et le Rassemblement national est revenu en troisième position avec 143. Mais du moins ils disent au niveau de Jordan Bardella, l'écouter également Marine Le Pen, ils estiment quand même que ils avaient 88 et aujourd'hui 143, c'est beaucoup plus important. Moi je pense que la France a démontré que elle est un État multiracial. Et elle est un État qui a été construit par le sang et la sueur de multitudes de peuples et de races. Idem pour la Grande-Bretagne. C'est pour ça que quand j'entends Jordan Bardella, 28 ans, d'origine italienne, qui se prévaut de sa peau blanche pour dire « mon pays ne peut pas accueillir », etc. Est-ce que c'est la peau qui fait le pays? Moi, je pense qu'il y a deux choses qui font l'appartenance d'un homme à un pays. D'abord l'histoire. Et puis la sensibilité. L'histoire, est-ce que ce Jordan Bardella est plus français qu'un Sénégalais dont le père a péri dans la Deuxième Guerre mondiale? Quelle histoire il a avec la France? Et en termes de sensibilité, c'est l'amour que l'on porte pour un pays, pour une nation, qui fait qu'on est vraiment de cette nation. Moi, je ne crois pas que ce soit la couleur de peau. Voilà. On peut avoir un Français qui soit plus togolais qu'un Togolais. C'est pas la possible? Ben, c'est pas la naissance, c'est pas la couleur, c'est l'histoire. Vous avez des Libanais ici dont les papas sont nés ici et qui ont fait des choses, qui ont fait du commerce ici, qui ont donné de l'argent aux gens, qui ont soutenu des gens, etc. Et vous avez quelqu'un dont le papa est d'ici, qui est resté au Ghana, qui n'a jamais rien fait ici, et qui revient, qui va dire qu'il est plus togolais que le Libanais. Je ne vois pas les choses comme ça, en termes de couleur de peau et de naissance. Je vois les choses en termes d'histoire et de sensibilité. Et de ce qu'on a fait pour la terre. C'est ça. Donc, la France l'a démontré. Elle a barré la route au Rassemblement national et crédité le nouveau Front populaire. Moi, je suis amoureux du Front populaire. Vous êtes amoureux du Front populaire? Pourquoi? Le Front populaire de Léon Blum. Tu sais qu'avec la menace du nazisme, les partis de gauche avaient créé le Front populaire. Ils ont gagné les élections en 1936. Et ils ont mis en place un gouvernement dirigé par Léon Blum. Et ça, c'est le vrai Front populaire. Et je crois que face encore à la menace des néo-nazis, la France... Bon, disons, l'extrême droite. Les néo-nazis, bon, d'aucuns les qualifient comme ça. Oui, attends. Leur référence, c'est quoi? C'est Doriot, Danan, c'est le maréchal Pétain, etc. En France, la référence du Rassemblement, le Front National, le Rassemblement National, c'est quoi? C'est les nazis, etc. Donc, le nouveau Front populaire, qui a pris l'exemple sur 36, le Front populaire de Léon Blum, heureusement que c'est lui qui a gagné les élections. Avec une majorité relative, évidemment. Oui, à l'époque. Avec une majorité relative. Bon, moi, c'est vrai que la gauche m'a suffisamment déçu depuis François Mitterrand par rapport à l'Afrique. Mais au moins, ce rassemblement a permis d'écarter l'avènement des racistes, des xénophobes. Des antisémites. Des antisémites. Des haineux. Voilà. Mais par rapport à Macron... Est-ce que leur poussée, le score qu'ils ont obtenu, et ça n'a rien à voir avec le score obtenu en 2022, je crois. Mais oui. Est-ce que ça ne laissera pas des traces
Oui, ça va laisser des traces. Au niveau, peut-être, dans les circonscriptions où le Rassemblement national a gagné, etc., etc. Oui, ça va laisser des traces. Parce que n'oublions jamais que s'il n'y avait pas eu les désistements tels qu'on l'a fait, elle aura obtenu la majorité absolue. C'est clair. Et le Rassemblement aura obtenu la... Donc c'est une stratégie qui a permis d'endiguer leur avènement. On est d'accord? Oui. Donc ça veut dire que la menace est toujours là. Oui. 2027, Marine Le Pen va être encore candidate à l'élection présidentielle. Et bon, peut-être plébiscité et arriver au pouvoir. Mais en ce moment-là, qu'elle s'attende à ce que tous les binationaux, ou bien disons les gens qui sont d'origine africaine ou bien d'autres pays et qui sont aujourd'hui français, ils vont juste observer un seul jour de grève. Et elle verra si la France peut encore tourner. 92 02 80 excusez-nous, 92 02 80 99 70 70 90. Mais Fulbert, un auditeur a sérieusement, disons, a posé une question en estimant que pourquoi vous voyez la chose ou ce qui se passe là comme si au niveau du Sahel, comme si c'est ce qu'il faut peindre en noir. Non. Et moi, je pense que j'ai donné mon opinion. Oui. J'ai dit, j'admire ces militaires qui sont arrivés au pouvoir. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent faire face au défi du terrorisme. Oui. Mais moi, j'ai pensé qu'au lieu d'aller créer autre chose, ils auraient dû rester dans la CEDEAO, faire du lobbying pour l'améliorer. Oui, tout simplement. Même si vous avez une maison familiale, par exemple, vous-même vous avez une maison familiale, pourtant vous avez construit la vôtre, non? On peut construire sa propre hutte. C'est pas la même chose. Ah. On construit sa propre hutte, mais on continue à aller chez son père. Ah oui. J'ai gardé on ne rompt pas. On garde même une chambre chez son père. Toi, tu es dans Fagnan, tu vas là-bas. Tu as gardé une chambre. Bien sûr. Dans la maison de ton père. Mais tu es à Lomé. Ça, c'est pas la même chose. Ils ont quitté. Ils ont dit ça ne marche pas, on quitte. On va recevoir Évangéliste Senghor qui est en ligne avec nous. Bonjour. Oui. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ah, il est parti. Et derrière lui, c'est Pelé qui se signale. Pelé, bonjour. Allô, oui. Oui, bonjour Pelé. Oui, bonjour. Président Fulbert, bonjour. Bonjour Pelé, comment vas-tu? Oh, très bien. Bon, je pense que un grand baobab est le docteur Aguené, que vous avez collaboré avec, il avait appelé. Et avec tout ce qu'il a fait, de la BMK, avoir jusqu'à le placement ou bien la question de la BMK, qu'est-ce que vous avez pu retenir de son parcours qu'il a fait et que vous allez laisser ce petit et prendre le bien pour évoluer pour après ces élections de 2024 là? Oui, mais vous l'avez suivi par rapport au développement qu'il a eu à faire, tout ce qu'il garde de l'homme. Il nous a pris au vol. Ah, peut-être il nous a pris au vol. Alors, nous accueillons derrière lui Georges. Bonjour Georges. Bonjour monsieur Georges. Oui. Bonjour monsieur Tissot. Bonjour Georges. Ça fait un bail, hein? Oui, ça fait belle lurette. Comment vous allez? Monsieur Tissot, vous êtes quelqu'un que j'ai toujours admiré sur tous les plans. Mais aujourd'hui, il y a une rubrique là sur laquelle je me pose des questions. Sur le rassemblement des 3 pays du Sahel. Bon, nos pays sont dirigés par des pions dirigés par le colonisateur, vous le savez très bien. Et ce dernier a ordonné à ceux de réquisitionner l'armée pour mater le peuple en cas de révolution. Donc, vous croyez que les 3 pays là peuvent rentrer dans la CEDEAO et améliorer quoi que ce soit? Vous avez donné un exemple. La libre circulation des biens et des choses là n'a jamais été effective. Pendant 60 ans. Vous croyez que ces gens-là peuvent faire quelque chose? Et eux, ils parlent même de valets locaux, valets de salon qui sont là, qui vont peut-être les... À ça, vous faites allusion? Oui. D'accord. Je ne crois pas, hein. Moi, je suis resté dans des luttes, mais l'argent et les canons nous sont toujours matés. Il
ils ne peuvent rien, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et Georges, nous avons l'autre auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, monsieur Gado. Oui, bonjour, Fidèle Atissou. Bonjour, monsieur Gado. Ouais, moi, mon cœur balance. Haïr Macron ou l'aimer. Parce que Macron est venu démanteler tous les systèmes de pillage de l'Afrique. Il nous a ouvert les yeux. Bon, maintenant, l'aimer, bon, parce qu'il soutient les dictateurs en Afrique, mandat multiple, mourir au pouvoir, tout ça. Donc, je ne sais pas si je dois l'aimer et le haïr. Merci, bonne journée. Et c'est Paul qui est derrière lui. Bonjour, Paul. Bonjour. Oui. Je salue notre frère Sylvain Atissou. Bonjour, Paul. Vous avez manqué. Merci beaucoup. Mais je veux savoir, il y a depuis longtemps qu'on ne vous écoute pas, mais quand vous l'écoutez sur notre sujet, fameux sujet là de la 5e République, que pensez-vous? Il s'est prononcé, ou bien vous venez de nous choisir? Ah oui, je viens de vous choisir. Ah là là. Merci beaucoup. Alors, Fulbert, vous avez écouté les uns les autres. Pour le dernier, peut-être il veut encore vous réécouter sur la 5e République dont il est question ces temps-ci au Togo. Non, j'ai dit tantôt que la 5e République ne pose aucun problème. La 10e République ne me poserait aucun problème. Le régime parlementaire ne me pose aucun problème. J'ai dit même que c'est l'essence de la démocratie. La plupart des pays européens ont un régime parlementaire avec des rois et puis ça fonctionne avec un premier ministre, un président du conseil, etc. Ce n'est pas le régime qui est le problème. La façon dont ça a été fait, sans que nous soyons consultés, qu'il y ait eu un débat national, que nous soyons d'accord, que le passage à une nouvelle constitution fasse l'objet d'une consultation populaire avec un référendum et que nous soyons tous d'accord que nous voulons quitter le régime hybride dans lequel nous sommes semi-présidentiel ou semi-parlementaire pour aller vers un régime parlementaire. Parce que même à la conférence nationale, on a choisi le régime parlementaire. Oui, mais sous d'autres cieux, le président du conseil, autrement dit le premier ministre, entre guillemets, est un élu du peuple avant d'être désigné à ce poste. Au Togo, c'est le président du parti qui a le plus, qui a la majorité. C'est ce qui est dit. En Italie, le Silvio Berlusconi n'était pas député. On n'a pas besoin d'être député pour être président du conseil. Mais en Grande-Bretagne, oui, allez-y. En Grande-Bretagne, il faut forcément être député. En Allemagne, il faut forcément être député. En Italie, non. Même en Israël, il faut être député. C'est un peu la nuance. Alors, pour Gado, son cœur balance. Il ne sait pas s'il va soutenir Macron parce qu'il a pu balayer la voie. Pourquoi il va soutenir Macron? Pour moi, Macron, ça a été un fiasco. Il a perdu l'Afrique. Si aujourd'hui, tous ces pays, la plupart des pays de l'Afrique lui ont échappé. Le Burkina lui a échappé, la Guinée lui a échappé, etc. Le Niger, etc. Le Mali. Oui, c'est par son fait. C'est par son fait. C'est sous son règne que tout ça s'est passé. Et il a permis au Front National, aux partis racistes, xénophobes, néo-nazis d'être à la porte du pouvoir. C'est arrivé quand? Avec lui. Et aujourd'hui, les Français ne l'apprécient pas, même si... Mais finalement, qu'est-ce qui a pu pousser Macron à faire tout cela? À cause de peut-être son âge? C'est son jeune âge. Il faut d'abord diriger sa maison. Est-ce que c'est facile? Diriger une femme et des enfants. Diriger une association. Encore si un Macron parti politique. En a, je ne sais pas s'il a des enfants. Voilà, donc je veux dire, diriger un État... Quand on a une trentaine d'années, moi je pense que... Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, je ne dis pas qu'on ne peut pas être bon. Mais au moins Diomaye Faye, lui, il a d'ailleurs 2 femmes avec des enfants. Et donc, son cas est différent. Il a déjà réussi quand même à concilier 2 femmes, à diriger sa maison. Ce qui n'est pas aisé, c'est tellement pour lui. Alors, je dis, les 3 pays ne peuvent pas réformer la CEDEAO in situ. C'est pas possible, en interne. Alors, si on ne peut pas réformer la CEDEAO, oui, c'est possible, ce qu'il dit, que ce soit pourri.
Et puis un autre auditeur, vous l'aviez écouté entre-temps, estimait quand même que quand les Alassane Ouattara sur le plan économique représentent la France, quand le Sénégal sur le plan politique représente la France, sont toujours dans la CEDEAO, ce serait impossible, difficile voire impossible qu'on réforme la CEDEAO. Oui, ça je suis entièrement d'accord. Mais est-ce que vous savez que cette expérience-là s'est déjà produite? Il y avait le pays de la OEF à un moment donné, et puis il y avait la Fédération du Mali. Mais la France l'a cassé. Il y a eu l'Union Ghana-Guinée, enfin il y a eu cette tentative-là dans l'histoire, etc. Bon, je ne sais pas si ces pays-là, s'ils rentraient dans la CEDEAO, ils pouvaient la réformer comme certains auditeurs le disent. Mais aller vers une autre structure, c'est bien, mais j'avoue que c'est difficile. C'est difficile. Ce sera difficile. Et qu'est-ce que vous avez gardé de bien d'Agbéomé Kodjo, puisqu'il a été, c'est un baobab qui est tombé selon Pelé avec tout ce qu'il a fait. Donc je crois que Pelé est un admirateur d'Agbéomé Kodjo. Agbéomé Kodjo est un grand homme de par les fonctions qu'il a occupées et ce qu'il a fait pour le pays et de par le rôle qu'il a incarné dans l'opposition. Et surtout ce que je retiens de lui, ça je l'ai dit tantôt, c'est cette foi dans un monde de débris, dans un monde sans perspective, la foi qui consiste à croire que je vais atteindre forcément l'objectif que je me suis fixé. Monsieur Fulbert Sassoua Tissot, que Dieu nous donne la foi. Merci beaucoup, cette foi-là. Merci. 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 Et encore une fois, merci d'être passé chez nous. Bonne journée à tous. Voilà. Madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir reçus derrière la baie vitrée pour la coordination technique. Il s'appelle Coco le Parisien. Je suis Joachim Guetim. Demain, ce sera également notre rendez-vous, plaise à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu le voudra bien sûr. Mais tout à l'heure, après nous, à 9h, vous suivrez le journal en Navy avec Enesina Kogo et son équipe. À 13h, nous serons là pour le deuxième rendez-vous, 18h également. Mais à 22h, cette émission qui s'achève vous sera rediffusée. Bonne journée chez vous.